Bonsoir à toutes et à toutes et bon réveillon pour le samedi 31 décembre. Donc on va faire le miam miam du soir comme j'ai fait à Noël. Je vous ai présenté en vidéo. Donc là ça va changer complètement comme à Noël, ça n'a rien à voir avec Noël. Donc je vais faire petite nouveauté que j'ai jamais fait, hein, voilà. Moi, je prends toujours des petits trucs un peu déjà tout prêt, tout prêt. Et là, comme à Noël, je vais faire tout maison. Enfin, entre guillemets, hein, voilà. La viande, je vais pas la fabriquer, hein. Et donc déjà, on a les mains propres, on a le tablier, on a le tablier. Donc il y avait une abonnée qui m'avait parlé aussi de mon tablier. Elle a dit quoi? J'avais un tablier dégueulasse. Donc non, non, mon tablier, il n'est pas sale. Il est propre, tout simplement parce que c'est le genre de tablier, quand tu sers beaucoup de tout ce qui est sauce tomate, enfin plein de trucs. Le problème, c'est qu'à la force, le produit, il s'intègre dans le tissu. Et t'as beau le laver tout le temps, tout le temps, tout le temps, les taches ne s'enlèvent pas. Et même si je le trempe dans le javel, le problème, c'est que mon tablier, il va jaunir. Toi, il va jaunir. Et ça risque de faire des trous. Donc voilà, on appelle ça un propre sale. Voilà, ça s'appelle comme ça en cuisine. Ça s'appelle un propre sale. C'est un tablier qui est propre, mais voilà, qui a des taches malheureusement sur les tabliers. Ou alors, il faut vraiment les emmener dans des usines vraiment de professionnels, qui ont vraiment des produits très 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 costauds, qui enlèvent les taches. Mais ici, si vous arrivez à me trouver un produit où je peux enlever les taches de sang et machin, donc, je suis tout oui, comme on dit, hein. Donc non, mon tablier n'est pas sale, je le nettoie à chaque fois, Cécile me le lave. Et voilà, c'est pour ça, je vous dis, ça s'appelle un tablier, comment j'ai dit, euh, un propre sale, voilà, ça s'appelle comme ça. Donc, voilà, même à l'époque de mon non, de Richard, le beau-père Cécile, qui est un cuisinier, c'est pareil. Euh, Ma belle-mère, elle avait beau la nettoyer. Oui, j'ai pas le temps. J'avais beau nettoyer. Elle avait beau nettoyer ses tabliers. Et c'était pareil. Les taches, ils restaient et ça s'en allait pas. Donc, non, je n'ai pas un tablier dégueulasse comme, voilà, comme toujours, hein. Toujours des, des remises à niveau. Donc pour ça, en plus, pour les couteaux, il y a une autre abonnée aussi, c'est pareil, elle m'a fait faire style, comme quoi que j'ai pas fait de cuisine, comme les couteaux, parce que j'ai peut-être, comme la dernière fois, ouais, je les ai peut-être aiguisés comme à l'arrache, mais il y a plusieurs façons de déguiser ton couteau. Après, t'as le choix de déguiser comme selon que tu veux. Moi, on m'a appris comme ça, voilà, comme ça. Un coup en arrière, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, ou un coup en haut, un coup en bas, ou un coup en bas, ou un coup en haut, ainsi de suite. Moi, on m'a appris comme ça. Voilà, moi en cuisine, on m'a appris à couper, enfin à aiguiser les couteaux comme ça. Soit on fait comme ça, soit on colle avec ta planche et tu machines pareil, à droite, à gauche, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Ça, c'est la deuxième façon. Et comme on voit souvent dans les grands chefs, eux ils font comme ça, ils mettent le fusil là et le couteau comme ça, voilà. Et c'est pareil, ça aiguise aussi les couteaux. Voilà, mais moi j'aime pas trop. Moi je préfère comme ça. Voilà, moi c'est qu'est-ce qu'on m'a appris comme ça. Donc c'est sûr, il y en a qui font comme ça, hein. Voilà, comme ça. Ou comme ça. À droite, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Et moi, voilà. Moi c'est comme ça. Et souvent les bouchers, ils font ça. Ils font comme ça. À part s'ils ont des longs couteaux,
comme le couteau à saumon ou certaines viandes, ils ont des couteaux assez grands, qu'ils machinent comme ça. Comme ça. Mais moi, j'arrive pas. J'ai beaucoup de mal à le faire. Donc voilà. Donc moi, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais en cuisine pâtisserie, c'est effectuer les couteaux comme ça. Bien sûr, par à l'arrache, comme j'ai fait, oui, c'est sûr, comme la dernière fois, j'ai dû aiguiser comme à l'arrache. Mais sinon, ouais, c'est vrai, il faut aiguiser délicatement pour éviter de casser et d'abîmer sa lame. Voilà. Voilà. Comme je dis, chacun a sa façon de faire, d'aiguiser son couteau. Voilà. Très bien, je coupe très bien. Voilà. Voilà pour le deuxième truc. Troisième truc, une abonnée aussi, je sais plus, je crois que c'est la même, qui m'a dit ouais, t'as mis ta planche à l'envers. Non, ma planche, elle n'est pas à l'envers. Je vous montre. Voilà, j'avais mis ma planche comme ça. Ma planche, elle n'est pas à l'envers. Sachez qu'une planche, tu peux te servir des deux côtés. Ce côté-là, ce côté-là. Avec la rayure et le petit trou pour la sauce. Donc ce côté-là, ça sert, où il y a la rayure et le trou, ça sert par exemple pour des tomates. Quand tu enlèves les trucs, ça va dégouliner. Et si tu mets l'autre côté, c'est sûr, si tu fais comme ça, tu mets la tomate, il y a de la sauce, ça va dégouliner sur les côtés. Ça, je suis bien tout à fait d'accord avec vous. Mais si on met de ce côté-là, avec la rayure et le trou, tu peux couper ta tomate, la sauce, ça peut dégouliner, il n'y a pas de problème. La sauce, ça va s'éparpiller sur les rayures et elle va tomber dans le trou. Ça sert aussi pour les tomates. Et tous les viandes, tous les produits, les viandes, à beaucoup de sauces, comme le rôti. Le rôti, que quand tu la coupes, bah, y a de la viande, il y a de la sauce et tout. Même quand tu sors, tu fais une viande toute cuite, que tu la prends, il y a encore plein de sauce de la viande, que ça, là oui, d'accord, ça va dégouliner sur les rebords et tout. Là, ça, c'est pour les côté jus, on va dire. Voilà. Côté produit, où il y a énormément de jus. Et de l'autre côté, on s'en sert que, voilà, comme pour un oignon, persil, éventuellement, euh, éventuellement carottes, céleri, enfin tout ce qui est à base de pas de des produits qui a pas de sauce. Donc voilà, voilà comment on se sert d'une planche. Mesdames qui ont la parole bien pendue. Voilà. Et ça sert aussi pour le persil, pour le hacher. Voilà. Il n'y a pas besoin de mettre de l'autre côté pour faire le persil. Ça va pas ça va pas cracher de jus, ça va pas cracher d'eau. Ça c'est pareil, ça va pas cracher d'eau. Ça va pas cracher d'eau. Voilà. Donc une planche se sert des deux côtés. C'est pas spécifique un seul côté. S'ils ont fait des deux côtés, c'est qu'il y a une raison. Sinon, sinon ils auraient fait qu'un seul côté. Hein. Voilà. Donc voilà les petits trucs voilà, que je réponds à certaines personnes qui ont posé la question. Donc voilà, donc j'espère que maintenant voilà, hein, vous avez compris. Donc là moi je vais faire mon entrée chaude. Je vais vous remonter 2 minutes. Je vais faire mon entrée chaude là. Je vais préparer mes petites tomates, ma petite viande et tout. À part ça que moi je pensais qu'on devait faire au four, mais apparemment ils disent qu'il faut le faire à la poêle, quelques minutes à la poêle. Donc voilà, je vais faire à la poêle directement. Voilà. Donc j'ai pris ça parce que comme j'ai dit sur l'une de vidéos, j'ai pas trouvé d'haricots verts et j'ai pas trouvé de poitrine. Il n'avait plus, tout était parti. Donc pour ça j'étais à Picard et j'ai pris une boîte déjà toute prête. Comme ça, ça fait moins de travail. Bon, c'est sûr, c'est pas fait maison, c'est fait industriel, mais voilà, c'est Picard. Vous savez bien que c'est les produits du Picard.
Ils sont extrêmement très bons. Il n'y a rien à dire. Donc c'est pour ça que j'en ai profité. Donc je vais faire mon petit oignon. Mon oignon. Donc là, malheureusement, j'ai que 2 petites gousses d'ail. Parce que je vais faire mes petites tomates, persillées, ail. Et je pensais en avoir beaucoup plus. Donc je vais mélanger. Je vais prendre du frais et en poudre. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui se servent en poudre. Éventuellement. Donc là, je vais faire mes petits oignons. Donc la viande, elle est là. La viande, elle est là. Donc bien sûr, hein, moi, voilà, je la fabrique pas, la viande. Elle est déjà toute prête. J'ai mes petites tomates. Pour mes tomates avec machin. Ça, bien sûr, ils ont été lavés. Mes toutes petites tomates pour les tomates persil ail. Les tomates, je vais les mettre là-dedans. Donc j'ai mis un papier sulfurisé pour éviter que ça brûle ou que ça colle ou un truc comme ça. Donc je vais mettre ça dedans. Voilà, ça sert à tout, hein. Ça sert pour cuisiner, pour faire de la pâtisserie. Et j'ai préparé mes petits fagots. Voilà, du blanc, du rouge et encore du blanc. Enfin, il y a du vert, du blanc et du rouge. Voilà. J'avais pensé, j'ai eu une petite idée de faire un petit truc comme ça va changer un petit peu. Donc dites-moi si vous l'avez déjà fait ou vous avez jamais fait. Enfin, moi j'ai eu l'idée de faire ça. Voilà. De temps en temps, j'ai des idées. Voilà. Donc je vais vous baisser. Bien sûr, les micros sont là. On va remettre correctement bien droit. Voilà, comme ça, vous êtes en face de moi. Comme ça, moi, en même temps, je regarde ce que je fais et vous regardez bien droit. Allez, c'est parti. Donc désolé, là, je peux pas mettre de musique ou quoi que ce soit à cause des droits d'auteur. Ça commence à me saouler aussi, ça. Voilà. Hop. Donc, bien sûr, hein, quand vous aiguisez un couteau, hein, toujours faire attention à vos doigts. C'est quand ça coupe, ça fait mal. Surtout quand c'est bien aiguisé. Hop, voilà. Donc je vais mettre dans le plat. J'ai badigeonné d'abord un petit peu d'huile. Voilà, comme j'ai un petit peu d'huile un petit peu d'huile à finir. Peut-être pour remonter un petit peu. Voilà, comme ça, peut-être si vous voyez. Voilà, comme ça, hop. Comme ça, c'est fini. On ne parle plus. J'en ai une deuxième. Hein. Voilà. Faire ça tranquillement, passionnément, abondamment. Je fais pas ça en 5 minutes, hein, comme il y en a qui font. Hein. Ils font des plats en 5 minutes. Moi, je fais ça tranquillement. Comme je dis toujours, hein, c'est toujours la mise en place qui est plus long à faire. Que ce soit en cuisine ou en pâtisserie. C'est toujours la mise en place. Après, une fois que la mise en place elle est faite, tu peux faire ce que tu veux. Hop, tomber par terre. C'est pas grave. On va ramasser. Hop, on va rincer. Et on va remettre dans la poêle. Donc dites-moi en dessous la barre d'infos, qu'est-ce que vous avez fait de beau qu'est-ce que vous avez fait de beau pour le genre de l'an. Je crois que je vais peut-être pas tout mettre. Non, ça va faire de trop. Par contre, j'aurais dû prendre un plus petit. Un plus petit, j'aurais dû prendre.
Voilà, le reste, je vais le mettre dans un plat. Donc voilà, déjà préparé. Ça, je vais mettre ça dans un petit bol. Hop. Je vais mettre ça là-dedans pour l'instant. Hop, voilà. Toc. Toc, toc, toc. On va peut-être faire déjà ça par ça après. On va faire la viande. C'est la viande, il faut compter 1h30 de cuisson. Ouais, j'avais déjà tout bien enveloppé. Voilà. Hop. Donc comme c'est une viande qui a peut-être de la sauce, donc je retourne ma planche et éventuellement je l'ouvre. Hop. Voilà. Éventuellement, c'est une viande qui a de la sauce. Un petit peu. Donc c'est 1h30, 1h30 de cuisson à 180 degrés le four. Thermostat, bah moi j'ai pas de thermostat à numéro. J'ai que le truc 180. Sinon tu peux mettre au 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 8. Enfin mais moi j'ai pas ça. Moi c'est directement 0 jusqu'à 200 degrés, pas plus. Donc il est encore un petit peu congelé. Voilà. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même une belle bête. Hein. Voilà. Hop. Donc on va mettre là. Je sais pas si vous voyez. Hein, c'est pas mal quand même, pas mal comme une petite viande sympa. Donc voilà. On va la bibigeonner un petit peu de poivre, de sel, je veux dire. Ah, pas trop. Je préfère en remettre après sur la table. Bibigeonner un petit peu de poivre. Hop. Y mettre un petit peu de farci. Voilà. À l'archabad. Toc, toc, toc. Et j'ai bien envie de mettre une petite carotte. Pour toi, comme je sais, t'aimes bien les carottes. Ah bah, Ça te dit? Mais Ça te dit ou pas? oui. Voilà, réponds. Là, je vais prendre celle que j'ai trouvée, une petite carotte. Comme ça, les œufs, je les garde. Je les garde pour mon truc. Ça, j'aurais pas besoin de tout utiliser, mais ouais, c'est vraiment, hop, on coupe. Toc. Toc. On va la laver. Les cubes, ils sont là. Hop, je vais la laver, comme ça, ça reste propre. Donc le plat. Le plat là. Petite carotte. Donc on peut manger avec la peau, hein. C'est soit vous enlevez la peau ou vous pouvez la faire cuire avec la peau, hein. Ça va pas boucher le trou, hein. Moi je mets des petites carottes, c'est pour Cécile, hein. Moi j'aime pas ça. Comme ça va donner un petit peu de couleur. Ça donne un petit peu de couleur à la viande. Voilà. Hop. Toc. Voilà. Comme ça donne un petit peu de couleur. Voilà. Ça vous donne de la couleur. On va faire, je vais faire un petit bouillon. Parce qu'il faut de l'eau avec un truc. Faut que je retrouve le schmilblick. Ça va être encore une autre histoire. Ça va être encore une autre histoire. Donc je vais faire une petite pause de 2 petites minutes. Je vous reprends après. Hop,
j'ai retrouvé mon fond de veau. Il était carrément dans le fond là-bas. Je vais prendre un verre. Hop. Un verre, une cuillère. Voilà, une cuillère et demie à peu près. De l'eau chaude. Et voilà, on remue. Et on va mettre dedans. Après, si vous avez soif, vous buvez. Et voilà. Vous avez vos petits fonds de veau. Comme ça ne risque pas. C'est comme un cochon. Hein. Donc au pire, hop, comme il y a encore un petit peu dedans, on va rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Et on va bien racler le fond. Voilà, comme ça, normalement, il ne reste plus rien. Voilà, comme ça, il n'y a pas de perte. Et j'ai pu récupérer tout le fond d'eau qui était à l'intérieur. Il n'y en a plus. Hop. Fond d'eau terminé. Fond d'eau rangé. Verre terminé. Verre au sale. Toc. Hop, hop, hop. Plat terminé. Plat au four. Donc ça, c'est fond. C'est fond. Oui, c'est fond. Donc voilà, ça y est, c'est fond. Toc, toc, toc. Ça c'est fait, ça c'est mis. Donc il n'y a plus besoin. Voilà. Ça, c'est fait. Donc je vais le mettre vers 7h30. Vers 7h30, normalement il devrait être cuit pour 8h10. Non, 8h30. Oui, parce que pour 1h30 à tout casser. Devant ma barre. Voilà, comme ça va cuire. 1h10. Ça va cuire tout doucement, gentiment. Tu as mis de l'huile au-dessus. Non, j'ai mis le bouillon. Oui, mais il faut mettre de l'huile au-dessus de la viande. Soit du beurre ou de l'huile. Donne de l'huile d'olive. Ah, mais j'ai déjà mis dedans déjà. Oui, mais ils le disent. Faut pas qu'elle. Donc on va attaquer les tomates. Hop, cuillère, petite cuillère. Voilà, pour lui faire les trous. Hop. Donc voilà, on va attaquer les petites tomates. Hop, bien. Comme ça, tu puisses. Hop. On fait deux chacun. Voilà. Si j'oublie de vous descendre, ça n'ira pas. Hop. Oh, c'est mon jeu. Ah oui, elles sont. Voilà. Bah oui, elles sont. Hop, voilà.
Ça, les bouts, les capuchons, je vais les garder. Hop. Ça va aller dans le plat là-bas. Hop. Toc. Comme ça, c'est pas perdu. Hop. Toc. Donc je reviens mettre dans le plat. Comme ça en même temps, hop, ça donne la couleur aussi. Du rouge et de l'orange. Donc voilà. Donc ça, il n'y a pas besoin. Ah oui, j'ai dit que je voulais faire des tomates. Je voulais faire des tomates. Mettre ça comme ça. Voilà. De toute façon, après, le truc, il va aller au sale. Je voulais faire du persil. Un petit peu de persil frais. Hop. Donc là, j'ai du persil frais qui est là. De toute façon, il est propre. Il était déjà bien mouillé. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Ça devrait suffire, je pense. Hop. Alors, il y en a qui gardent le bout là. Moi, je le garde pas. Mais par contre, là, je vais les garder parce que pour mon entrée, j'en ai besoin. Bon, ça sent bon le persil. Des fois, on peut mélanger le persil comme ça, le persil plat. On peut les mélanger. Voilà. Toc. J'ai pas besoin de 50 000 de trucs. Là, cette fois-ci, je me suis pris de bonne heure. À Noël, je me suis pris tard et on a mangé, il était presque 1h ou 2h du matin, je crois, un truc comme ça, ou minuit, je sais plus trop. On avait mangé très tard. Donc là, cette fois-ci, je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Hop, donc, ensuite, il y a eu du caca. Je recule un petit peu. Hop. Voilà. Comme ça évite que vous tremblez. Voilà.
J'ai essayé de trouver le truc à persil là. Je sais plus comment on appelle ça. C'est un truc arrondi comme ça avec deux manches. Et, et c'est 100 fois mieux pour le persil. C'est soit avec, là je crois, 4 lames, 3 lames ou 2 lames. Tout dépend. Même pour hacher l'ail, les oignons, c'est bien aussi ça. Mais c'est vrai, c'est très pratique pour le persil. Que ce soit pas persil plat ou persil frisé. Donc ça c'est pareil, quand vous faites ça, faites attention à vos doigts. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Hop. Et on continue un petit peu. Ouais, hein, soit vous faites vraiment très fin, ou vraiment léger. Juste un tout petit peu, voilà, pour juste l'écrasement. Normalement, ça devrait aller. Voilà, il est assez fin. Après, ça se voit au niveau des yeux. Hein. Vous voyez par vous-même si vous voulez plus si vous voulez plus donc on va enlever le petit germe. Des fois il y est, des fois il n'y est pas, ça dépend. Hop. Petit germe à l'intérieur. Hop, voilà. Pareil au deuxième. On enlève le petit germe. Voilà. Hop. Quoi? Rien. Ça, on le pousse. On va mettre ça là. Hop. Ça, l'oignon, c'est pareil. On les émincer. J'en aurais eu beaucoup, j'aurais pris l'appareil. Mais là, ça sert à rien, je salisse mon appareil juste pour deux gousses d'ail.
C'est pareil pour mettre les tomates, machin, faut que ça soit bien. Faut que ça soit fin aussi, l'ail. Voilà. Hop. C'est fait. Peut-être mis un peu trop de persil, mais c'est pas grave, on verra bien. J'ai vu une abonnée sur une vidéo, je sais plus comment ça s'appelle. Elle avait une planche. C'est une planche, je crois que je vais peut-être me la commander. Tout dépend si elle est pas chère. C'est une planche un peu plus large, un peu plus carré, ou plus, voilà, plus par là. Et elle a un petit bac ici pour mettre tous ces épluchures, ces petites merdes et tout. Et en dessous, et sur le côté là, je crois, je sais plus, elle a un ou deux tiroirs. C'est que, par exemple, si tu fais de l'ail, hop, tu coupes l'ail, tu ouvres le tiroir, tu mets dedans, tu fais ton oignon, hop, tu fous dedans, tu fais les échalotes, hop, tu mets dedans, et tu as tout ton petit mélange dans ton petit bac. Je crois qu'il y a à peu près haut comme ça le bordel. Et franchement, super bien. Franchement, justement, je voulais lui poser la question où est-ce qu'elle a eu, et au même moment, bah, elle a dit sur sa vidéo qu'on voit qu'elle avait commandé sur Amazon. Mais elle est super bien, franchement, j'ai kiffé comme planche. J'ai super bien kiffé. Hop, donc ça c'est fait. Donc on va rajouter un petit peu de persil normal. Hop, ah, je le remets correctement. Peut-être pas trop non plus. Voilà, il faut remettre une tonne. On va mettre de l'huile. Justement de l'huile d'olive. Hop, petite cuillère. Ah, mettre un petit peu plus. Voilà, ça c'est fait. Hop, ça je pense que j'en ai plus trop besoin. Voilà. Voilà, donc on va préparer la petite tomate. Hop. Voilà, tomate. Voilà, tomate persillée, ail. Hop. Hop, voilà. Toc.
Mais je crois que j'ai mis un petit peu trop de persil. Vraiment, on doit avoir plus l'ail que le persil. Là, on voit un petit peu plus le persil. Mais bon, ça va être mangeable à la cuisson. À la cuisson et tout, ça va la faire cuire un petit peu. Avec la tomate et tout, elle va se ramollir. Donc voilà. Logiquement, les tomates comme ça, on n'enlève pas l'intérieur, on les laisse. Après, si vous voulez les enlever, bah vous l'enlevez, faites que vous voulez. Vous enlevez, après, au pire, voilà, vous mélangez avec le persil et l'ail. Ça fera un petit truc en plus. Mais logiquement, non, on n'enlève pas. On décore juste la tomate comme ça. Hop, voilà. Il va en rester, mais ça va me servir pour autre chose. Pour un plat, dans la semaine, un truc comme ça. Voilà. Hop. Ça, hop, on met de côté. Voilà. Après, si vous voulez faire un petit peu plus funk, bah, vous mettez une petite couche. Voilà, vous mettez une petite couche d'olive noire pour faire un déco. Voilà. Comme ça. Voilà. Petit décor comme ça. Voilà. Je vais vous montrer après. Hein. Top. Puis là, je coupe un petit peu au milieu là. Hop, pour faire une petite ouverture. Ça, hop, je machine à l'intérieur. Voilà, vous avez un petit décor. Voilà, ça donne ça. Voilà. Bon, après, l'olive, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Voilà, c'est pour faire, zazou. Voilà. Donc, mes petites tomates persillées, ils sont prêtes. Donc là, on va attaquer mes tomates bidule chouette à la marche arrière. Qui veut dire mes tomates machin. Donc là, cette fois-ci, hop. Là, cette fois-ci, comme je vais enlever le creux à l'intérieur. Donc là, l'autre côté, ça va me servir. Voilà. Donc là, j'ai le côté avec la bordure et le trou. Donc, après, on peut mettre les petites tomates là. Hop. Toc. Voilà. Donc, voilà, je coupe avant. On a déjà une. Hop. On met ça de côté. Bon, j'espère que vous voyez bien. À moins que je vous rapproche. C'est comme tout à l'heure, je vous ai. Voilà, comme tout à l'heure, je vous ai.
Je regarde si ça fonctionne. Ouais, c'est bon, ça fonctionne toujours. Voilà. Hop, pareil, on va couper. Voilà, pour que ça reste, enfin, c'est à peu près droit. Ouais, j'ai du mal à faire les trucs droits là. Voilà. Donc maintenant, ça en fait 3 chacun. Donc là, malheureusement, malheureusement, j'aurais dû garder le plat là-bas. Je vais mettre dans le plat là. Ou je le mets dans un petit bol. C'est pas grave, c'est moi qui fais la vaisselle. Hop. Voilà. Ça, les morceaux, je vais les garder. Toc. Sauf ça. Ça, je garde, ça, je garde. Voilà. Hop. Voilà. Après, je vais mieux les creuser avec une petite cuillère. Hop. Petit couvercle. Donc ça, c'est mes petits, c'est mes légumes, hein, qui va aller avec la viande. Hop. Donc je prends une petite cuillère, je vais essayer de bien creuser, pas trop, pour éviter que justement que ça fasse un trou quand même. Voilà, ça bien creusé. Voilà, ça fasse à peu près comme ça. Voilà. Comme ça, après couper un petit peu là pour que ça soit bien droit. C'est qu'on va mettre le truc, bah ça va, le bonsaï il va tanguer. Hop. Voilà. Ça, j'ai pris des tomates un petit peu plus grosses. À part, bah, c'est tombé une, j'ai dû oublier une grosse, donc du coup, j'ai oublié de prendre une petite. C'est pas grave. Ça fera l'affaire aussi. Hop. Ça, c'est bien creux. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, hop. Ça. Donc creux. Voilà. Comme ça, le jus il tombe dans le bordel. Voilà. Hop. On va couper un petit peu là pour que ça fasse bien droit.
Voilà. Toc. Ah, j'ai fait un trou. J'ai fait un trou, donc un trou qui veut dire rebouchage. Hop. Voilà, j'ai rebouché le trou. On fait même de la maçonnerie, de la plomberie, tout ça dans la cuisine. On rebouche les trous d'une autre façon. Hop, celui-là pareil. Donc je vais reprendre un morceau. Hop. Ni vu ni connu. Hop. Voilà. En pistolet. Un petit peu de colle. Et c'est bon. Voilà. Donc je le garde en cas où. Celui-là pareil. Hop. Un petit peu de colle. Voilà. Et normalement celui-là, ça devrait être bien aussi. Voilà, il est mieux celui-là. C'est un petit peu juste. Mais bon, ça va. Donc voilà. Donc un petit coup de propre, bien sûr, sur les côtés. Voilà. Ça le persil. Hop, il va aller là. Moi que je m'en sers tout à l'heure après. Hop, voilà. Ah, c'est les gruyères, j'ai oublié. On en a? Oh. Ah. Ça c'est là-dedans. Ah, j'ai de la chance. J'en ai un petit peu. Et aujourd'hui, j'ai de la chance, hein. Franchement, coup de bol. Oh, j'espère que avoir de la chance comme ça le jour de l'an. Normalement, je devrais avoir une très bonne année. Normalement, hein, je devrais avoir un bon truc. Ça devrait très bien se passer cette année 2023. Ce serait quand même la 3e fois là que tout va bien. Hop. Donc, j'ai eu l'idée de faire des tomates avec du flageolet, avec des haricots rouges et des haricots blancs. Après, hein, pourquoi pas, hein, ça changera un petit peu. Donc du coup, j'ai eu l'idée de faire comme ceci, comme cela. Hop, je remonte un petit peu. Voilà, les remplir avec une cuillère. Pas d'huile ni rien du tout, parce que après ça va faire trop gras et tout. Donc c'est pas bon. Donc bien remplir tes petites tomates avec tes petits produits. Voilà, comme ceci. Donc première tomate au flageolet. Voilà. Donc on en a 3 chacun. Voilà. Après le restant, ce ne sera pas perdu, hein. Ça sera pour nous dans la semaine ou pour moi, au pire, pour mon travail. J'ai eu l'idée de faire ça dans la nuit, j'ai rêvé à ça. Je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. J'ai rêvé d'un truc et ça, cette recette m'est venue comme ça a apparu. Dieu m'a dit, tiens Guigui, j'ai une recette pour toi. Donc Dieu, il vous passe le bonjour, hein. Après, je sais pas si c'est Dieu ou si c'est Jésus, mais en tout cas. Voilà, deuxième petit flagot. Enfin, moi j'appelle ça un flagot, hein, parce que c'est un mélange.
Donc les flageolets, c'est bon. On va attaquer les haricots rouges. Voilà. Après, quand il y aura la sauce de la viande, il n'est pas tombé par terre. Comme il y aura la sauce de la viande, donc on va mettre, une petite cuillère de sauce, hop. Donc voilà. Viens voir comment ça donne. Voilà. Je trouve les haricots rouges sont un petit peu plus durs, je trouve. Non? Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont plus durs que les haricots. Ils sont plus fermes, je trouve, que les haricots blancs ou les flageolets. Donc voilà. C'est bon pour les haricots rouges. On va attaquer les haricots blancs. Alors j'hésitais entre les haricots blancs et les haricots à la tomate. Mais comme de base, c'est fait avec des tomates, j'ai dit bah, ça va faire peut-être un peu de trop. Donc on va prendre des haricots blancs tout court. Ah là les 7h30. Ah j'ai pas allumé mon four, merde. J'ai pas allumé le four. Ah c'est comme Philippe Archevêque, à chaque fois il oublie le four. Moi c'est pareil. Soit je vais y penser ou je vais complètement le zapper. Après le temps que ça cuit. Parce que j'ai quand même pas un four de toute génération. Hop. Voilà, petite tomate. Petite tomate remplie. Comme on aime bien les haricots, toutes sortes d'haricots, on aime bien, donc voilà, comme ça. Bon, bien sûr, ça va encore péter. Moi, je te le dis. Ça va swinguer dans le lit. Ça va faire des proutes partout. Et voilà. Une petite cuillère. Je commence à avoir la date. Hop. Ensuite, ça, on pousse. Ça, on met. Non, voilà, comme ça, vous voyez. Je vais mettre un petit peu de gruyère par-dessus. Voilà. Comme ça va gratiner dessus. C'est une bonne idée, hein, non? Dites-moi si vous l'avez déjà fait, ça. Mais faut pas mentir, faut pas me dire oui, je l'ai fait, et puis vous l'avez jamais fait. Hein. Faut vraiment dire vraiment si vous avez eu l'idée de faire ça. Ou une prochaine fois, je ferai ça. Et pile poil le gruyère. Tu y crois, toi? Encore une chance encore. Ça fait la 4e fois. 4e chance que j'ai aujourd'hui. Encore, les plats sont pas finis, hein. Voilà. Hop. Voilà. Un petit oignon. Hop. On va mettre
le petit couvercle qui va bien. Voilà. Le petit avec le petit. Hop. Et voilà. Là, le gruyère, il va fondre. Il va fondre sous la tomate. Comme ça, ça va bien. Je vais pas mettre trop sur leur bord. Sinon, là, ça va dégouler sur le côté. Voilà, on va reculer un petit peu. Même quitte à les espacer. Donc voilà. Voilà pour l'entrée. Pour l'entrée. Pour le plat. Voilà pour les petits légumes. Donc voilà. Petite tomate. On va dire petite tomate provençale avec persil, ail. Fait maison. Bon, bien sûr, les tomates, je les ai pas fabriquées, hein. Et mes petites tomates avec des flageolets, des haricots blancs et des haricots rouges. Voilà. Un peu de gruyère. Comme ça va fondre dedans et tout autour. Et avec le petit capuchon. Voilà, comme ça nous en fait 3 chacun. Au pire, si on finit pas tout, on finira demain. Donc voilà, un bon petit plat. Sympa. Donc ça, c'est prêt. Hop. Donc on va... le tomate, comment je vais faire les tomates? Soit je les garde, soit je les garde. Soit je les garde, je les garde. Je suis en train de penser à un truc là, petit chapeau. Faire comme si c'est des petits chapeaux. Petit chapeau de la mayonnaise, hop, comme ça dessus, comme ça. Petit chapeau. Je suis en train de voir pour l'entrée aussi. Je suis en train de calculer. Je crois les tout, je vais les mettre. Je vais les couper. Ça, du coup, je vais le garder pour moi. Je vais voir si ça pourra m'en servir pour un décor. Hop, ça c'est bon. Hop. Voilà. Hop. Ça va aller dans ma viande. Ça y aura le goût des petites tomates avec. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Hop, on met dedans. Stock. Voilà. Hop, on
remettre dans le bordel. Voilà, comme ça. Voilà. Hop. Bon, bah voilà. Vous voyez, une planche, ça sert on sert des deux côtés. Le côté et ce côté-là. Donc là, comme j'ai coupé les tomates, voilà, ça m'a servi. Avec la rayure, le petit trou, ça m'a récupéré le jus. Voilà. Si ça aurait été de l'autre côté, bah, tout serait dégouliné par terre. Voilà, c'est pour ça qu'une planche, comme je vous ai dit au début, une planche, on peut se servir soit ce côté-là ou de l'autre côté. On se sert des deux côtés. Voilà, ça a été fabriqué comme ça. Tout simplement. Donc bah voilà. Voilà mon petit plat du soir. Hop. Mon petit plat du soir. Donc voilà, c'est terminé. Ah, ça je kiffe. Ça franchement j'ai bien fait. J'ai bien eu l'idée de faire ça. Donc voilà, dites-moi franchement si vraiment c'est joli ou pas. Ou c'est de la merde. Eh les vipères, c'est un plongeur qui a fait ça. Hein. Hop, donc on va allumer le four. Donc ça, il faut que je garde le truc. Ça, j'enlève. Faut que je mette les plats. De toute façon, ça va chauffer tout doucement. Je vais attendre. Je suis là, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de préparer mon four que j'ai oublié. Ça, c'est pour l'entrée. Donc voilà. Voilà, sur ce, je vais vous laisser avec ça. Donc je vais refaire une deuxième vidéo pour les entrées maintenant. Ce que je vais faire, petite entrée. Donc j'espère que je vais réussir à ce que je veux faire. Il n'y a pas que la préparation, il y a la déco aussi. Je vais faire une belle déco pour faire plaisir à Cécile. Et j'espère, voilà, j'espère du tout cœur que je vais réussir. Je l'ai jamais fait, ça sera la première fois que je fais. Et puis, comme on dit, à l'Archabad, hein, on verra bien. Voilà. Donc sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo qui est un petit peu longue, c'est normal, hein, avec la mise en place, hein, c'est toujours long, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et on se retrouve pour une deuxième partie. Ciao les loulous, bisous.